Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui en ce mercredi non ensoleillé, et c'est très rare à Aix-les-Bains quand même. Toutes les dernières émissions, il fait un temps magnifique et aujourd'hui, c'est la pluie. La pluie qui nous invite à prendre peut-être un peu plus soin de nous, et c'est l'objectif de cette émission, de vous faire découvrir de nouvelles approches, de nouvelles façons de prendre soin de vous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florence. Bonjour Florence. Bonjour Anaïs. Je suis ravie que tu sois présente aujourd'hui dans cette émission Destination Bien-être. Florence, tu as créé Floressence. Oui. Tu me disais donc en 2020, 2 juillet 2020, donc bientôt 2 ans. Tu vas fêter les 2 ans de cette entreprise. C'est ça, avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur que tu partages avec nos auditeurs et puis avec moi, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre, on s'est jamais vu auparavant, que tu nous partages ce que tu proposes, les soins que tu proposes et ta façon de travailler. Et bien sûr, pour débuter, puisque dans cette émission, on adore connaître nos thérapeutes sur le territoire d'Aix-les-Bains, que tu nous parles de toi, de comment tu es arrivé sur cette voie du massage, puisque tu proposes des massages. C'est ça. Alors, je suis arrivée sur le massage par le biais de mon premier métier que j'exerce encore. Je suis infirmière depuis 12 ans et après 10 années d'exercice, j'ai senti l'approche d'un trop de difficultés, trop de souffrances, pas assez de prendre soin suivant ma vision. Et j'ai simplement réfléchi à quoi faire, comment faire pour me réaliser dans ma vision du prendre soin. Et c'est comme ça que j'ai découvert le massage. Je me suis formée à l'École européenne de bien-être à Paris par 2 formatrices extraordinaires. Et je suis tombée dedans comme ça, je voulais voir, et ça a été une vraie révélation. Vraiment, je me souviens encore de la première fois où j'ai simplement posé mes mains pour masser. Et je me suis dit que là, il y avait vraiment quelque chose à faire, que je pouvais vraiment me réaliser et m'épanouir avec le massage, tout en restant infirmière d'un côté et en développant ma vision du prendre soin par le massage vraiment personnalisé à chacun. Et est-ce que c'est quelque chose que toi t'aimais recevoir, le massage auparavant? Qu'est-ce qui t'a donné c'est une rencontre, ou c'est plutôt qu'est-ce qui t'a donné l'envie, l'élan d'aller te former, parce que c'est quand même une démarche. En plus, c'est sur un temps assez. Tu as fait cette formation sur combien de temps? Alors j'ai fait cette formation sur 6 semaines. Alors c'était un choix personnel parce que j'étais de région parisienne initialement et que j'allais déménager en Savoie. Donc j'aurais pu la faire sur plus longtemps, mais donc c'était condensé sur 6 semaines, une formation vraiment complète par des formatrices expertes qui ont pratiqué dans les palaces parisiens entre autres, donc avec une vraiment pointilleuse, exigeante, mais parfaite. Et en fait le massage, oui en effet, alors j'étais déjà évidemment une massée très régulière. Le toucher, le contact, le massage, pour moi, ça fait depuis très longtemps. Déjà, notamment lors des voyages. J'ai pas mal voyagé initialement dans mon autre vie, j'ai tendance à dire. Et donc, j'ai découvert les massages en Asie, entre autres. Et je me faisais masser, moi, tous les mois, par une collègue infirmière. Génial. Donc, j'ai tendance à dire que justement, elle est peut-être un peu mon mentor. Elle m'a peut-être un petit peu mis ça dans la tête sans que je m'en rende compte. Et du coup, c'est vrai. Je pense que j'ai choisi le massage à ce moment-là en me disant pourquoi pas, ça peut peut-être être quelque chose qui va me plaire, mais honnêtement sur le moment sans m'attendre à ce que ce soit autant une révélation. Vraiment, j'y suis allée, j'aurais pu faire de l'hypnose, j'étais intéressée par la naturopathie aussi, mais j'avais besoin de quelque chose que je puisse prendre en main assez rapidement, parce que je sentais aussi là la difficulté à rester uniquement infirmière. Je travaillais beaucoup et je pense que j'étais un petit peu sur le point d'être sur une forme d'épuisement professionnel en tant qu'infirmière. Donc j'avais besoin d'avoir un bagage assez rapidement. Et cette formation de 6 semaines intensive m'a plus que convaincue et m'a amenée où je suis aujourd'hui.
Est-ce que tu as pratiqué aussitôt, assez rapidement après ta formation? Comment ça s'est passé? Est-ce que durant la formation, tu t'es déjà installé? Tu as déjà mis en marche t'as fait les démarches pour t'installer? Comment tu t'es... Alors, pas tout de suite. Déjà, la formation, c'est certes 6 semaines, mais après, il y a aussi un certain nombre d'heures à effectuer sur des cobayes. Alors, mes amis de région parisienne, entre autres. Oui, surtout de région parisienne. Aussi, il y en a quelques-uns aussi ici qui, je pense, ont été contents d'être massés, du coup. C'est vraiment dur d'avoir une amie qui se forme et de devoir être la cobaye. C'est ça. J'ai d'autres formations à faire. Je pense que certains vont être contents. Ça dépend à quoi tu te formes. Oui, ça dépend à quoi je me forme, c'est vrai. Et donc je me suis pas tout de suite lancée à mon compte. J'avais besoin d'exercer un certain nombre d'heures de massage, de me perfectionner, de me remettre en question avant de me lancer. C'était hyper important pour moi. Bon, déjà l'école le demandait, mais avant d'avoir la certification, il fallait vraiment faire ça. Mais en plus pour moi, c'était une évidence. Et puis surtout, j'ai changé de région entre-temps. Donc il a fallu aussi. Je suis venue ici toute seule. J'ai un peu quitté toute ma famille, tous mes amis. Toute ma vie, ma première vie. Et du coup, non, il fallait d'abord que je m'installe, que je m'ancre ici dans la région à Saint-Ours pour le coup. Et puis après, j'ai rencontré Claire Bertrand, qui est du coup co-gérante de la coopérative Synapse. Et j'ai su trouver les personnes pour m'aider à créer mon entreprise. Et là, petit à petit, du coup, ça s'est mis en place. Et qu'est-ce qui t'a amené dans la région, dans notre belle région? Oui, la très très belle région. Les montagnes, tout simplement. Je voyageais beaucoup et j'étais beaucoup en lien avec la nature. Et je réalisais qu'en fait, j'étais toujours très proche des montagnes, très rando, très ski, très tout ça. Et puis un jour, j'ai juste réalisé que ça pouvait être mon quotidien et pas non, juste des vacances. Et là, quand je suis arrivée, alors à la base initialement sur Annecy. En vadrouillant en France, et là j'ai eu un gros coup de cœur, sauf que je voulais pas vivre en ville, je suis beaucoup plus campagne, et du coup je suis arrivée à Saint-Ours, et depuis c'est le rêve éveillé. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette entreprise que tu as créée qui s'appelle Florescence, qu'on peut retrouver sur les différents réseaux sociaux? Tu es sur Instagram, Facebook et aussi, comme on en parlait tout à l'heure, sur LinkedIn. Puisque une partie de ta clientèle, bien sûr, elle est celle des entreprises et surtout pour toi, mais c'est le lieu d'où tu viens, donc ce sont les établissements de santé. C'est exact. Alors, du coup, Florescence, en effet, ma première mission, en fait, le massage a été une révélation, ça a été de me dire, ok, je peux faire quelque chose dans mon milieu à moi, le milieu où moi je souffre déjà en tant que soignante dans mon exercice, mais le milieu où il y a beaucoup de souffrance en lien avec la maladie, donc physique ou psychologique. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, à apporter, et là ça avait vraiment du sens pour moi. Donc je restais dans mon premier milieu que j'adore malgré les difficultés, et j'ai vu un endroit où faire ma place. Donc du coup mon souhait à moi est de développer. Et c'est déjà ce qui est en cours, mais j'ai encore 1000 cartes à jouer. De développer du coup le massage pour les établissements de santé, pour les patients, les résidents en structure d'hébergement pour les personnes âgées, et également pour le personnel. Alors le personnel, je précise bien personnel parce qu'il n'y a pas que des soignants. Et c'est hyper important de prendre tout le personnel en compte parce qu'on est tous un maillon de la chaîne. Et en fait, je me dis que si on prend en charge un peu les patients, les résidents et le personnel globalement dans une structure, c'est mon imagination à moi, un peu de bisounours, mais j'imagine que en apportant un peu de bien-être un peu partout, on peut vraiment faire quelque chose de bien. Mais pour la santé en elle-même, c'est-à-dire faire du bien au personnel et faire du bien aux soignés. Certes, ce n'est pas là une thérapie telle qu'on le voit dans notre société du coup en tant que thérapie vraiment, mais par contre on vient contribuer à un mieux-être, et pourquoi pas du coup pour qu'on se rétablisse mieux ou pour que les soignants soient mieux dans leur profession. Mais bien sûr, mieux considérés. En plus aujourd'hui on en parle de plus en plus, on sait très bien que notre état émotionnel influe beaucoup sur nos guérisons, notre état de santé physique. Donc un peu de mieux-être, en effet, par le toucher, pourquoi pas, va vraiment avoir une influence sur notre état psychique, sur comment on se sent, comment on est émotionnellement, et du coup, peut-être redonner l'envie et redonner aussi l'espoir, être dans une dynamique de volonté de guérison,
parfois. Bien sûr. Déjà, parce qu'on peut pas guérir les gens malgré eux. Donc, et on peut avoir accès à toute la pharmacopée, à plein de médicaments et tout. Si la personne émotionnellement, elle a plus envie. Bien sûr, faut qu'elle soit réceptive. Alors là, en effet, on est vraiment dans un vrai accompagnement. Mais j'ai tendance à dire vraiment que je suis là plus pour accompagner, du coup, en effet, à potentiellement mieux vivre une période de vie difficile, alors qu'elle soit vraiment physique. Parce que, par exemple, le massage se développe beaucoup. On parle de méthodes psychocorporelles ou soins de support en oncologie, entre autres. Et c'est ce que j'aimerais et c'est ce que j'aime développer. Donc, il y a l'oncologie. Et là, ça s'ouvre déjà depuis un certain temps parce que c'est reconnu, ce bien-être dans une prise en charge et une période de vie difficile. Mais je pense qu'il y a plein d'autres moments de vie qui paraissent peut-être moins difficiles parce qu'on parle de maladies peut-être moins grandes. Et en fait, c'est tout aussi important. Je reçois pas mal de personnes dans le domaine particulier qui, malgré tout, viennent avec des problématiques, des fois des choses, alors je veux dire simples, mais je veux pas dénigrer, mais qui sont dans une rupture sentimentale, mais qui pourtant amènent un choc. Et c'est pas évident. Et en fait, ils arrivent et ils ont juste envie de prendre soin d'eux. J'avoue, je suis, moi, trop contente d'être là à ce moment-là et d'apporter ce que je peux apporter. Alors, je suis pas magicienne, hein. Dans le massage, je parle de co-responsabilité. Et à la personne qui masse, moi, je sais ce que je veux apporter, je sais quelles sont mes attentions. Par contre, je suis pas magicienne. Il y a vraiment la co-responsabilité. Il y a aussi le patient ou le client qui, lui, va avoir aussi son travail à faire, être réceptif et savoir être à l'écoute et puis savoir aussi laisser aller les émotions, lâcher, voilà, sortir un peu de sa tête ou y rester si on en a envie, mais savoir lâcher un peu et recevoir et peut-être repérer qu'est-ce qui va pas en fait ou qu'est-ce qui va bien aussi, parce que c'est ça aussi le massage, et à aussi repérer tout ce qui fait du bien et puis se dire comme ça j'adore, et autant pour le particulier, autant pour la personne qui travaille sur son lieu de travail ou pour le résident ou le patient. Oui, parce que par ce massage bien-être, il y a vraiment cette reconnexion à soi par le toucher. On est nous dans une culture où on se touche peu, puis là le Covid n'a vraiment pas aidé. C'est sûr que très là, compliqué. On a mis de la distance plus, donc on n'est plus dans cette relation, ce rapport au toucher qui nous apporte du bien-être. D'ailleurs, nous en naturopathie, on parle beaucoup au niveau de ce qui peut se passer, même au niveau hormonal, tu vois, comme je t'en parlais tout à l'heure, de cette fameuse ocytocine. Moi, j'adore parler de l'ocytocine parce que j'accompagne beaucoup de femmes enceintes, via mon projet qui s'appelle Mama Librée, où j'ai créé une plateforme d'accompagnement des femmes enceintes, et on parle beaucoup de cette ocytocine qui est l'hormone de l'amour, du bien-être, et un des leviers importants de sécrétion de l'ocytocine, c'est le toucher. Et l'ocytocine, c'est vraiment cette hormone qui va nous faire qu'on est bien, qu'on est détendu, qu'on est dans cette relation à nous, à notre propre corps, dans cette connexion aussi à nos émotions, dans cet accueil. Parce que finalement, que ce soit agréable ou désagréable, c'est exactement ce que tu disais, d'être dans cette posture d'accueil, de comment je me sens. Et même s'il y a des choses qui sont désagréables, juste les accueille, je prends le temps de les regarder pour potentiellement derrière pouvoir mettre en place des actions, des choses pour améliorer. Mais si je fais le choix de ne pas regarder ni ce qui est agréable, ni ce qui est désagréable, mais en fait, je reste dans cet état potentiel de stress. Et tu parlais tout à l'heure de l'aspect parfois de la problématique qui peut être anodine. Et pour certains, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle pour mesurer le stress. Ça s'appelle l'échelle de Holmes, Holmes. Elle est hyper intéressante, cette échelle, parce que c'est une échelle de 0 à 100 du niveau de stress, donc 100 étant le maximum de chaque événement de vie, du niveau de stress que ça génère chez les gens. Et une séparation, un déménagement, c'est quand même 50 sur 100. Mais oui, je reste persuadée que, en fait, j'ai une phrase, alors que je répète toujours très mal, mais je dis toujours que, en fait, on rencontre plusieurs difficultés dans nos vies et on est tous différents, on n'a pas tous forcément les mêmes bagages et capacités psychologiques et émotionnelles en fonction en plus de ce qu'on traverse. Donc je dis toujours, il y a différentes tempêtes, des plus douces et des plus fortes, mais il y a aussi différentes barques. Il y a des petites barques fragiles et puis il y a des gros bateaux hyper solides. Donc en fait, il peut y avoir vraiment quelque chose qui peut paraître anodin pour certains.
et qui d'ailleurs s'auto-jugent. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les personnes ne se prennent pas forcément en considération à ce moment-là, parce qu'il y a toujours pire. Et évidemment qu'il y a toujours pire, mais en fait, on va peut-être pas attendre d'arriver au pire pour prendre soin de soi. Et moi, c'est vraiment mon idée, quoi. Et c'est ce que j'essaye d'appliquer même pour moi. La première cobaye, c'est moi-même. C'est ce que je fais moi à mon quotidien. Oui, et il y a aussi cette notion de les tempêtes, oui, et ça dépend les tempêtes que tu as essuyées auparavant. Mmh. Et peut-être que la petite tempête qui te semble rien du tout anodine, elle vient réactiver les dernières grosses tempêtes, et juste c'est la tempête de trop, comme on dit, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc il y a cette notion, et moi j'adore parler aussi, parce qu'en naturopathie on en parle énormément de ce décodage du corps. Il y a un livre que j'adore et que je recommande énormément qui s'appelle Votre corps a une mémoire de Myriam Brousse. Et elle explique à quel point notre corps émotionnel, donc nos émotions, influent sur notre santé physique. Et à quel point notre corps il vient engrammer toutes ces émotions non accueillies, non parfois exprimées. D'ailleurs, on le dit souvent, ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. Donc d'où l'importance d'aller faire ce travail-là. Et parfois, le toucher, ça peut être aussi le premier pas pour aller connecter nos émotions, pour lâcher, et enfin les prendre en considération et continuer ce chemin derrière de libération. Avec aujourd'hui, on en a plein des outils d'accompagnement vraiment pour se libérer et ne plus continuer à porter ce qui est trop souffrant. Et on parle aussi beaucoup de la construction des différentes maladies, notamment dans les pathologies. Tu parlais du service en oncologie. On dit que au niveau cellulaire, un cancer par exemple, c'est 10 ans avant d'être révélé, de s'exprimer et d'être potentiellement déclaré. Donc on met 10 ans à le construire. Donc dans ces 10 années, comment on le construit? Et moi je suis convaincue, mais vraiment, et là mes 8 années au cabinet me le confirment, de l'importance de comment on vit notre vie, nos vies, comment on gère nos émotions, comment on s'alimente, mais comment on se nourrit sur tous les plans, physique, émotionnel, alimentaire. Qu'est-ce qui vient nous nourrir, qu'est-ce qui vient nous blesser dans notre unicité avec notre histoire, l'histoire de nos parents, l'histoire de nos vies, de notre lignée. Donc vraiment de prendre en considération la carte d'identité de chacun et la sensibilité de chacun. Complètement. Donc dans le massage, il y a vraiment cette opportunité d'accueil. C'est exactement ça, c'est d'accueil. Et je soulèverais, mais dans le mot accueil, je pense que nous, on pense la même chose, c'est vraiment l'accueil. Mais j'aime bien préciser le non-jugement, du coup. C'est vraiment d'accueillir ces émotions sans les juger. Et en fait, souvent, on les réprime parce que pleurer lors d'un massage, ça paraît bizarre. Mais pourtant, et là, moi, je le dis vraiment très ouvertement, pour moi, c'est très régulier. Et pas pour moi qui pleure pendant un massage. D'ailleurs, ça m'est pas forcément encore arrivé, mais des fois, j'en suis même un peu jalouse pour certains de mes clients, parce qu'il y a pas mal de larmes qui peuvent sortir de cette expérience. Et j'ai tendance à dire simplement, à rassurer, à dire, mais laissez aller. Et puis... accueil. Voilà, accueil. Mais sans jugement. Souvent, les personnes s'excusent et il n'y a pas lieu de s'excuser. Vraiment pas. Et c'est tout ce cadre bienveillant et de non-jugement, en fait, en tant que personne qui donne un soin, quelque chose pour prendre soin de l'autre. Merci Florence pour ce début d'émission passionnant. On pourrait parler des heures, mais on va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Je vous dis à tout de suite. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être parmi nous sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, dans votre émission Destination Bien-être, je reçois Florence de Florescence qui nous parle des massages. Et Florence, tu nous as parlé aussi beaucoup de ta volonté d'intégrer les établissements de santé, de proposer ce soin du toucher, de connexion à nos sens dans les établissements de santé et notamment dans les maisons de retraite. Et de cette prise en charge de la vieillesse. On en parlait tout à l'heure, de comment on accompagne nos aînés aujourd'hui et de comment on ne les accompagne pas aussi, surtout parce que c'est quelque chose qu'on est en train de créer, de développer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore tellement de choses à faire. Alors moi, dans mon esprit, on est
vraiment au tout début d'un chemin. Je pense que la prise en charge de la vieillesse dans notre société est délicate. Et je suis pas certaine qu'on en fasse assez, sans critique aucune de tout ce qui est déjà mis en place. Hein. Je suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Par contre, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et moi, à mon humble niveau, j'ai simplement envie de faire ma part. Et je pense qu'il le toucher pour les personnes âgées. Alors qu'elles soient en structure en établissement de santé, structure d'hébergement ou à domicile, parce qu'il y a beaucoup d'aînés encore à domicile. Et qui justement peuvent être en plus davantage isolés. Je pense que, bon, déjà de voir du monde, ça fait du bien, mais d'amener le toucher comme, alors moi, donc voilà, je parlais de méthode psychocorporelle ou soins de support, voire même là pour les aînés de toucher relationnel, d'apaisement relationnel par le toucher, que ce soit pour des personnes aux troubles cognitifs ou non, parce qu'en fait dans les structures de soins, le toucher se résume en règle générale à l'hygiène pour ce qui est de la toilette ou aux soins. Donc du coup, des pansements, des piqûres, des choses comme ça. Et on n'est plus dans un toucher humain. Alors je dis pas que c'est pas humain, hein, le toucher toilette ou le toucher soin. Évidemment je suis soignante, donc évidemment que les soignants font ce qu'ils peuvent pour amener toujours de l'humain dans leur prise en charge. Mais on n'est plus dans un toucher bien-être en tout cas. Et moi là, je trouve qu'il y a vraiment tout à faire. Et alors je le vis déjà. Actuellement, j'interviens dans une maison de retraite à Annecy. Je sais pas si je peux le dire, mais alors je vais le dire avec plaisir parce que je suis super fière d'intervenir là-bas. C'est la Fondation du Père Meulan à Annecy, où le médecin coordinateur du coup que j'avais rencontré a, je pense, toujours cru un peu à ce que j'avais envie de délivrer. Et un peu grâce à lui, du coup, j'ai pu exercer j'ai pu avoir un contrat et être là-bas. Au début, je l'ai fait bénévolement pendant la phase Covid. Et puis après, je suis arrivée en tant que prestataire de service, en tant que fluorescence. Et du coup, voilà, tous les jeudis, d'ailleurs c'est demain, je suis trop contente parce que je vais y retourner demain. J'interviens dans la structure et je reste dans les salons actuellement. Pour l'instant, je ne vais pas dans les chambres parce que dans le salon, du coup, d'autres personnes âgées voient qu'elles soient, on va dire, cohérentes ou non, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes aux troubles cognitifs. Hein, je masse des personnes qui vont jusqu'à 103 ans. Là, la plus âgée, où j'ai mis d'ailleurs une petite photo où on ne sait pas c'est qui masse qui, parce que finalement c'est elle qui me prend les mains, puis c'est elle qui joue un peu avec mes mains, et c'était très agréable parce que le toucher était vraiment délicat. Et du coup voilà, j'ai à cœur de prendre ce temps. Alors je vais d'abord à la rencontre des aînés. Je force pas le massage. On va dans un toucher. C'est des personnes en plus avec une vie différente, une génération différente. Donc je vais pas aller les brusquer. Il y a quand même une zone d'intimité avant de passer au massage. Mais pour certains, c'est eux qui me tendent les mains, qui viennent les chercher. Et pour d'autres, on se rencontre, on échange. Je mets un peu de musique. Je me fais sentir les huiles éventuellement. Et puis voilà, on passe d'abord par une rencontre. Ça, je prends vraiment le temps. Et ça, c'est prendre le temps. C'est un peu mon leitmotiv de mon entreprise. C'est ce que je mets d'ailleurs partout à chaque fois sur mes réseaux. Parce que c'est vraiment ce qui m'importe. Il n'y a pas que le toucher et que le massage. Il y a vraiment d'abord la rencontre humaine. Et avec les aînés, c'est tout aussi important et tout aussi à adapter à chacun. Bon, après, avec tout le monde. Hein. Et donc voilà. Et puis donc du coup, je prends le temps de m'adapter dans le toucher pour eux. Et en fait, on échange, on rigole. Je reviens la semaine d'après, potentiellement, il y en a plein qui se souviennent pas de moi et c'est normal. Parce qu'il y a des troubles qui permettent pas forcément. Mais pour autant, sont toujours demandeurs pour certains. Ou d'autres, c'est pas le jour et c'est OK. Ils sont en même temps, c'est chouette parce que toutes les semaines, du coup, pour eux, c'est nouveau. Ouais, alors pour certains, c'est un peu ça. Et en même temps, c'est comme si je sentais qu'il y avait comme si quelque chose qui s'était ancré sans qu'eux s'en souviennent parce que je vois bien quand même la différence entre les premiers jours où j'interviens parce que il y a plusieurs bâtiments, donc je change de salon, etc. Donc il y a toujours un petit peu une mise en place. Et je vois bien vraiment la différence entre ma première intervention et les interventions qui suivent. Moi, j'ai énormément de mal à partir, du coup. À chaque fois que j'y vais, je reste toujours plus qu'il ne faut. Enfin, qu'il ne faut. Disons que j'ai du mal à respecter après mon timing pour les choses que j'ai à faire après. Parce que moi, là, je suis dans mon univers. J'aime ça. Enfin, en fait, en tant qu'infirmière, j'adorais ce contact aux personnes âgées. On m'a vite donné des petits noms très rapidement dans mon métier d'infirmier par rapport à ça, ce contact aux personnes âgées. Et du coup, là, intervenir en structure pour le massage, moi, c'était un peu je pense que c'était un rêve que je j'arrivais pas forcément
à voir, mais là je le réalise et j'adore ça. C'est génial. J'allais te poser cette question, en fait, qu'est-ce qui dans ton histoire t'a sensibilisé à ce contact avec les personnes âgées? Eh bien, on me la pose souvent la question et je ne sais pas y répondre. Et vraiment, je pense que je dois aller faire des investigations différentes, peut-être sous hypnose, j'en sais rien. T'es une vieille âme, mais tu dis attendez les gars, dans mon ancienne vie, on n'a pas pris soin de moi quand j'étais âgée. Peut-être, mais ouais, je sais pas. Il y a un truc, en tout cas, je pense que moi je le dis toujours, c'est juste qu'en tant qu'infirmière, j'ai rapidement été, je pense, choquée. Franchement, j'en ai sincèrement souffert en tant que simplement émotionnellement. J'ai fait 4 ans aux urgences et dans le tout début de ma carrière en tant qu'infirmière. Et en fait, je pense qu'il y avait trop de choses qui me surprenaient, qui me choquaient sur en fait les urgences. Voilà, c'est tout un autre débat, mais la prise en charge est délicate. Il y a toujours plus de personnes, pas assez de personnel, mais ça, voilà, on le sait. Mais du coup, quand on se retrouve avec des personnes âgées allongées sur des brancards pendant des heures, enfin bref, il y a tout plein de choses qui pour moi manquaient d'humanité et de dignité. Et c'était pas nous en tant que soignants qui ne voulions pas. On n'avait pas les moyens de vraiment de prendre ça en compte. Et alors après, moi, je faisais à côté, je faisais des week-ends en tant qu'infirmière en maison de retraite parce que j'avais trop envie de kiffer la relation différemment qu'aux urgences. Et alors là, j'adorais les après-midi. Alors, j'avais pas beaucoup de temps en tant qu'infirmière, mais des fois, je m'immisçais dans une animation danse ou animation esthétique ou animation chant. Alors moi, je suis la première là à chanter avec eux ou à danser avec eux. Alors bon, c'était pas trop ma mission sur le moment, mais je m'étais dit d'ailleurs que j'avais peut-être loupé un truc, peut-être qu'il fallait que je fasse animateur en maison de retraite. Mais bon, j'aime aussi trop la technicité, le corps humain et tout ça, donc mon métier d'infirmier me comble sur d'autres dimensions. Mais ouais, ça c'est en tout cas en tant qu'infirmière, ça s'est très vite ressenti. Et là, pouvoir le développer avec le massage, du coup, je suis plus dans le soin infirmier auprès des personnes âgées, même si je le vis quand je suis infirmière. Mais par contre, je suis dans le soin relationnel. Et d'ailleurs, mon mémoire, moi, en tant qu'infirmière, c'était sur la relation soignant-soigné. Donc, je pense que du coup, c'était quand même ce qui m'importe depuis le début. T'étais déjà sur le chemin. Ouais, complètement. Sur ce chemin. C'est sympa. Tu parlais de l'olfactif, donc je suppose des huiles essentielles que tu fais sentir. Alors non, je ne fais pas sentir d'huile essentielle et ça, je fais surtout très attention parce qu'il y a vraiment un métier pour les huiles essentielles. Ça reste. Pour ma part, je reste très précautionneuse. Je n'utilise pas d'huile essentielle. Moi, je fais pas de mélange à moi. En fait, j'utilise des huiles neutres. Et notamment pour les personnes âgées, j'utilise l'huile de sésame. C'est une huile hyper nourrissante et qui passe vraiment bien sur les peaux fragiles. Donc, enfants et personnes âgées, s'il n'y a pas de contre-indication ou d'allergie au sésame. Mais c'est cette huile-là que j'utilise pour les personnes âgées. Et le sésame, les personnes âgées peuvent la connaître, cette huile, parce qu'on peut l'utiliser en alimentation. Et en fait, des fois, c'est mais j'ai cuisiné avec ça, ou des choses comme ça. Donc, ça fait revenir des souvenirs. Et ça peut nous embrayer, du coup, sur une conversation pendant le massage. Et après, j'ai d'autres huiles. Mais pour les aînés, alors vraiment, vraiment, que des huiles neutres. Amandes douces, pépins de raisin et sésame. Mais principalement sésame. Ok. Et quand tu dis donc tu proposes, t'interviens dans les salons. Alors, quel type de massage dans ces lieux tu peux offrir ? Alors en fait, je m'adapte. Les personnes sont souvent sur des fauteuils roulants. Donc là, on fait uniquement du toucher bien-être au niveau des mains et des avant-bras. J'ai mis l'idée, je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à faire. Je suis déjà intervenue dans les chambres quand j'étais bénévole pendant la période Covid. Et là, je m'adaptais. Ça pouvait être jambes, pieds, visage, dos. Parce que je pouvais les mettre sur leur lit médicalisé, et puis monter le lit, adapter, et puis m'adapter du coup à eux, mais aussi faire attention à moi. Et là, du coup, c'est donc uniquement sur les fauteuils, dans les petits salons. Donc voilà, les mains, les avant-bras. Avec l'huile ? Avec l'huile. Avec l'huile, alors au début, je touche sur l'huile, mais après, voilà, je propose, je fais sentir. Enfin, vraiment, il y a tout un processus qui se retrouve jamais. Ça dépend tellement de la personne que du coup, voilà, j'adapte. Et puis donc avec l'huile, et donc je les couvre bien pour faire attention aux vêtements. Et même ça, c'est des petites choses où il y a déjà une forme de prendre soin et qui est déjà appréciable et pour moi et pour eux. Et voilà. Est-ce que tu fais les pieds aussi, par exemple, parfois ? Alors, je pourrais, mais pas là dans les salons. Trop compliqué. En plus, c'est vraiment là où j'interviens, c'est vraiment des personnes âgées. Si elles sont dans les salons, c'est aussi parce c'est l'après-midi. C'est pour pas les laisser seules non plus dans leur chambre. Donc, en fait, c'est des endroits un peu collectifs où il va y avoir plusieurs soignants aussi pour surveiller, être présents. Ou même, il y a d'autres soignants qui interviennent. Je pense aux ergothérapeutes ou aux kinés, aux médecins, enfin voilà, qui peuvent intervenir. Mais donc du coup, c'est des personnes qui ont quand même pas mal de limitations, donc à la fois cognitifs ou même physiques. Donc honnêtement, je pourrais pas prendre la jambe. Du moins les personnes que là je visualise, celles dont je m'occupe,
je pourrais pas leur prendre la jambe et la soulever comme je voudrais pour faire un massage au niveau des pieds. Certains me le demandent. Moi, j'en ai qui me disent ouais, ça serait bien pour les pieds ou les jambes. Là, c'est là le besoin. Mais là, je suis pas en capacité à ce moment-là. Donc, on verra à venir. Peut-être que je pourrais intervenir davantage dans les chambres. C'est pas moi qui décide réalistement là pour les interventions. Mais j'aimerais beaucoup parce que je pense qu'il y a différentes formes de toucher à faire avec accord du médecin toujours parce qu'il y a encore pareil des pathologies qui peuvent être limitantes en termes de circulation sanguine. Voilà, on masse pas les jambes comme ça et encore moins sur une personne âgée. Donc on fait très attention. Mais on verra à l'avenir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Là, c'est des premiers pas. Les autres résidents peuvent voir ce qui se passe. Certains sont réfractaires au début, puis en fait m'ont vu intervenir sur d'autres. Et en fait, des fois, je masse une personne. C'est la personne d'à côté qui, avant que je parte, me tend les mains. Et alors, quand je dois partir, c'est compliqué. Du coup, je ne pars pas, je reste. Mais donc, quand c'est comme ça, je pourrais faire du coup toute l'assemblée. Et donc, voilà, c'est pas évident, mais parce que j'ai du mal à partir. Mais... Parce que c'est des créneaux de combien de temps que tu dédies à ça le jeudi matin actuellement, c'est ça? Jeudi après-midi. Parce que le matin, c'est les soins. D'accord. C'est pas. Je pourrais intervenir. Moi, je pourrais m'adapter aux structures. Je pourrais intervenir avant les toilettes, avant le lever, très tôt le matin, comme intervenir tard le soir, au coucher. Je pense qu'il y a vraiment. Moi, je suis ouverte là-dessus. Je pense qu'il y a plein de choses à adapter. Et dans ce cas-là, on pourra adapter le toucher au rythme de vie dans les structures. Et oui, parce que là, tu parles du coucher. Moi, pour être en lien, tu vois, même avec des personnes âgées, avec des personnes. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par l'anxiété le soir, au moment de se coucher. Enfin. Il y a même beaucoup de personnes âgées qui prennent des anxiolytiques ou des médicaments pour les aider à vraiment s'apaiser et pouvoir se laisser aller au sommeil. Donc, c'est sûr que moi je pense qu'un massage, même le matin au réveil ou le soir au coucher, je pense que ça peut être vraiment à la fois physique, agréable, mais psychologique. Il y a du réconfort, il y a quelque chose. Donc je pense en effet que ça pourrait vraiment amener un apaisement. Et puis même, il y a toutes les douleurs qui s'accumulent dans la journée, de par le vieillissement, ce qui est tout à fait normal, et qui pourrait venir apaiser en fait, et pourrait aider à l'endormissement, pourquoi pas. Bon, après, j'ai pas cette prétention, mais juste, pourquoi pas. On est tous concernés, c'est-à-dire que quand le soir t'arrives à être dans un état de détente, on l'a tous expérimenté, que quand on est détendu et qu'on se sent bien, on s'endort mieux. Oui, complètement. Alors moi qui me fais souvent masser et tout ça, oui, je peux dire que j'ai pas de mal à dormir, mais je m'endors mieux après un bon massage. Et alors il te reste plus qu'à venir à trouver ta place Aix-les-Bains, où il y a beaucoup je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais j'ai plein de personnes à contacter. Oui, ça serait un endroit, parce que toi t'es à Saint-Ours, donc finalement t'es un peu entre Annecy et Aix-les-Bains. Est-ce que c'est un lieu ici où t'as envie de t'implanter ou t'aimerais? Ok. Alors à fond. En fait, dans mes valeurs dans l'entreprise, il y a vraiment ce côté local. Alors pour mes clients particuliers, par exemple, je masse quand même quelques personnes de Saint-Ours et des alentours, et j'adore ça. Enfin, j'ai l'impression de prendre soin autour de moi, et ça vraiment, ça me fait kiffer tout simplement. Et donc pareil, dans l'univers de la santé, j'aimerais beaucoup me rapprocher aussi de Saint-Ours, donc il y a des maisons de retraite autour de Saint-Ours, et notamment à Aix-les-Bains, maisons de retraite où il y a des cliniques, des structures de soins, etc. Donc j'ai pas mal de contacts déjà, entre guillemets, sur un cahier. Je dois juste prendre le temps de te contacter. Je trouve juste il faut que je trouve le temps entre infirmière et gestion d'entreprise et massage et aux particuliers en entreprise. Enfin, voilà, c'est encore un peu délicat de réussir à être sur tous les plans. Mais oui, j'ai encore tellement de cartes à jouer, et on sait jamais s'il y a des structures qui sont derrière l'antenne et qui sont simplement intéressées de moi, juste d'en savoir plus sur ma vision, ma philosophie, et de voir ce qui est possible de construire ensemble. Moi, je suis toute oui, parce que c'est vraiment, au contraire, ma mission localement. Ouais. Aix-les-Bains, ça me plairait beaucoup. Autour de Saint-Ours, en fait, ça me plairait beaucoup. Il y a tout à créer, donc c'est ça qui est sympa aussi, cette notion de construire ensemble, de co-créer ensemble. Co-créer, complètement. Il y a tellement... Complètement. Moi, j'ai 1000 idées, mais il y en a plein qui ont aussi plein d'idées. Alors là, moi, je suis complètement partante pour co-créer ensemble. Dans cette notion du toucher et tout, il y a une notion dont tu voulais parler aujourd'hui et qui me semble importante. Alors là, on sort complètement de cette notion de la prise en charge de nos aînés. Mais demain, c'est la journée mondiale de l'anorexie. Ouais, alors plus précisément des TCA, donc des troubles
compulsif alimentaire ou comportemental, je crois que c'est compulsif, mais qu'importe, du moins des troubles alimentaires. Et en fait, oui, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais vraiment, alors c'est pareil, c'est un projet que j'ai à construire, parmi tous ceux que j'ai à construire, donc chaque chose en son temps. Et ça va se faire tranquillement pour que ce soit bien fait. Mais il y a une vraie prise en charge. J'ai des clients qui ont des troubles alimentaires et donc des grosses difficultés psychologiques et physiques. Et j'ai personnellement, alors pas moi, vécu de troubles, mais j'ai envie de le dire aussi simplement. On est entre nous là avec Anaïs, donc j'ai envie de le dire. Mais j'ai ma petite nièce à moi qui a souffert de ça et qui est partie, qui du coup alors est toujours proche et toujours dans mon cœur, mais qui du coup est partie en tant qu'être humain. Et c'est cette maladie du coup qui n'est pas que physique, qui est davantage psychologique, qui amène du coup quelque chose physiquement. Et ça me tient vraiment à cœur d'apporter justement le toucher dans cette prise en charge des troubles alimentaires, puisque c'est un rapport au corps qui devient complètement déformé. Et donc du coup, pour aider à une reconnexion à soi, pourquoi pas. Enfin, je sais que ma nièce d'ailleurs, enfin voilà, je sais qu'elle m'avait elle-même demandé de la masser. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, c'était le cas. Et voilà, c'était un moment très fort et c'était devenu d'elle tout simplement. Et voilà, pour les clients qui viennent, ça vient d'eux. Donc je sens qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Si je peux apporter quelque chose, ouais, ça me tient à cœur. Alors pareil, c'est comme pour les aînés, à mon humble niveau, je fais juste ma part. Mais voilà, si je peux apporter quelque chose. Mais dans tout ce que tu dis, il y a vraiment cette... oui, tu parles là de le fil conducteur, en fait, dans l'accompagnement et dans ce qui fait ta singularité dans la notion du toucher que tu proposes et tout. C'est vraiment cette notion, je trouve, de reconnexion à soi, reconnexion à ses sens, et aussi vraiment ce pont qu'offre le toucher, ce pont entre notre corps phisique et notre corps émotionnel. Complètement. Et d'ailleurs, je vais faire une formation là fin de l'année avec mon ostéo. Qui a fait une formation ostéo-somato-émotionnelle. Donc là, parce que là, j'y pensais pas, mais tu vois, tu dis le pont entre le corps et l'émotion. Et en fait, il se trouve qu'il m'avait déjà dit que je resterais sûrement pas sur du massage uniquement bien-être, parce que pour l'instant, c'est comme ça que je le dis. Mais c'est vrai que j'y mets beaucoup plus de choses derrière. Et oui, pour moi, il y a pas, c'est, voilà, on est qu'un, et donc avec psychologique, physique, émotionnel, quoi. Tu parles, de plein de projets, c'est marrant. Moi, j'en vois qu'un global, mais c'est juste que t'as pas peut-être encore cette prise de recul, mais que ce soit avec, en particulier, en entreprise, la prise en charge des aînés ou des personnes qui ont des troubles alimentaires, ou en fait, quel qu'il soit, finalement, ton fil conducteur, c'est ça, c'est se reconnecter à soi et faire ce lien entre le physique et l'émotionnel. Complètement. Via le toucher. Complètement. Du moins, ne pas juste résumer à un massage bien-être. C'est vraiment, j'y mets vraiment plus de choses derrière. On est plus que ça, quoi. Bah oui, et puis on peut pas se scinder en plein d'étapes, donc ça c'est juste bien-être. Après, ça peut être cool d'avoir que des manœuvres qui font du bien. Oui, ça détend les muscles, évidemment. Je m'associe dans cette suivant le client, mais moi derrière, dans mes intentions, il y a plein d'autres choses, quoi. Mais même si en effet ça fait du bien et ça fait partie, mais c'est en fait on est un tout. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de cette notion de bien-être, de soins holistiques. Mais parce que exactement ce que tu viens de dire, on peut pas se dire alors là je vais juste prendre soin de mon émotionnel, maintenant juste de mon corps physique. Et c'est ça, c'est que mais beaucoup n'ont pas moi je dirais que dans mes clients, des fois je sens il y en a qui sont habitués au massage, mais au massage vraiment bien-être, détente, et qui je pense ne se rendent pas compte. Pour certains, je dis pas tous, parce que la vie est bien faite, et je pense que j'attire aussi tout simplement aussi en rapport avec ce que je veux délivrer. Donc j'accompagne aussi, et j'emploie ce mot, j'accompagne aussi finalement des personnes sur leur chemin par rapport à leur bien-être physique et émotionnel. Mais pour certains, je sens aussi non, je viens faire un massage, ok, je prends soin de moi, comme si je fais un massage, je prends soin de moi, mais est-ce que vraiment intérieurement ils réalisent le prendre soin, ou est-ce que c'est juste ok, je fais un massage, je prends soin, mais ça va pas. Des fois, je sens que
ça va pas assez en profondeur. C'est pas encore atteint. J'y travaille, à force de les masser. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on reste en superficialité. Mais bon, c'est ok. Moi, je fais ma part et la personne fera la sienne si elle le souhaite. Oui, un peu comme la checklist de c'est bon. Alors aujourd'hui, j'ai bien mangé, j'ai pris mon petit déjeuner, le repas du midi, du soir, j'ai dormi, je me suis fait masser une fois dans le mois, c'est bon, j'ai pris soin de moi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Des fois, je sens que c'est peut-être un petit peu déconnecté, mais c'est propre à chacun. Et en même temps, sans jugement. C'est un chemin aussi, c'est-à-dire que c'est une première étape. Et d'où on vient, qu'est-ce qu'on nous a transmis, comme on le disait en début d'émission, il y a vraiment cette sensation de aujourd'hui le rapport au corps, en plus en Occident, cette déconnexion un peu. Mm-hmm. Et on est beaucoup dans le mental et on est beaucoup dans le. Il y a toutes ces choses. On a perdu un peu le fil. Pour moi, le toucher, il est vraiment hyper précieux pour cela. Il vient, comme je te disais, faire le pont entre le physique et l'émotionnel, qui sont deux faces d'une même pièce. Mmh. Et puis qui crée du lien. Ça, il y a le toucher pour soi, le qui reçoit, mais en fait, on crée du lien, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, tu rentres en contact, on crée du lien, on a besoin de ça, et encore plus après le Covid, mais même si j'y pensais déjà avant, mais encore plus après le Covid. Donc, on a vraiment, en fait, c'est juste humain, quoi. C'est vrai que nous, dans notre société, en tout cas en France, on n'est pas hyper habitués, on se prend pas dans les bras facilement, on se fait pas des câlins facilement. Maintenant, on se fait à peine la bise. Mais on demande. Voilà, on demande, on s'écarte, non. Mais en fait, après, je respecte, vraiment, faut respecter les besoins de chacun, l'intimité, on a tous une zone. Mais par contre, moi, je trouve que ça crée tellement de liens et c'est ce qui m'importe. Il y a une Indienne qui vient régulièrement en France, qui est devenue une amie, elle s'appelle Ruby. Et d'ailleurs, elle vient en juin, là. Elle propose des massages de la tête. Il y a une méthode particulière. Et en discutant avec elle nous avait transmis ce massage. Je m'étais formée avec une amie. Elle nous disait, on lui disait, mais comment t'as appris ces techniques, il y avait tout un positionnement, il y avait plein de choses. Et elle nous dit, mais nous, c'est notre quotidien. Je masse mes filles, je masse mes amis, tout le monde se masse au quotidien, on se touche, on se masse, on discute et en même temps, et là, on s'est dit, mais en fait, non, c'est complètement perdu. On a complètement, on en est à prendre rendez-vous pour aller se toucher, en fait, se faire toucher. Oui, complètement. Et c'est pas dans notre culture, même dans la famille. En Asie, c'est totalement différent. Complètement. Totalement. C'est inné, c'est pas une formation, c'est transmis de. Oui. C'est les ancêtres et ça se transmet de famille en génération en génération. Oui, complètement. Restez à l'écoute, on va faire une courte pause musicale. Je vous dis à tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Vous êtes toujours à l'écoute de Destination Bien-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florence de Florescence. Florence qui nous a parlé de son approche des massages, du pont qu'elle faisait entre le corps physique et émotionnel, de comment elle peut vous accompagner. Elle accompagne aussi bien les particuliers. Son désir, c'est vraiment d'accompagner aussi dans les établissements de santé pour la prise en charge de nos aînés. Donc, c'est ce que tu fais déjà aussi dans les maisons de retraite aujourd'hui, notamment à Annecy, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, vraiment dans cette volonté d'accompagner et de guider les gens vers une reconnexion à eux, à leur corps et à leur corps physique et émotionnel. Et de prendre soin, tout simplement. C'est le bon mot souvent que j'utilise. Donc à la fois pour les aînés, certes, et dans les structures de santé, je me permets de rajouter, parce que je suis aussi intervenue à l'hôpital d'Annecy, entre autres, pour le personnel. Donc voilà, sur ces deux dimensions, les patients, les résidents et le personnel. Ok, où est-ce qu'on peut, donc si on veut te retrouver, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment on te contacte, où est-ce qu'on te retrouve, tes tarifs pour les particuliers aussi notamment qui souhaiteraient prendre rendez-vous avec toi? Eh bien, on peut me retrouver facilement. Donc, j'ai un site internet. Donc, du coup, je sais pas, on le dit, oui, www.flore-et-sens.fr. Du coup, où on peut réserver en ligne. Du coup, super. Alors ça, c'est possible en ligne. Alors, je mets quelques créneaux parmi mes possibilités, mais il est toujours possible de me contacter personnellement. C'est ce que font mes clients en règle générale, qui me connaissent bien, c'est qu'ils n'hésitent pas. Alors, soit ils trouvent leur créneau sur mon site et ils le réservent directement, soit ils me contactent et on trouve ensemble un créneau, parce qu'en fait,
Je masse en fonction des jours où je ne suis pas infirmière. Je choisis les temps que je fais infirmière et les temps que je fais de massage et le temps où j'interviens en structure ou en entreprise. Donc, il y a toujours possibilité de trouver des créneaux, des fois qui n'apparaissent pas. Donc, ça peut être en semaine, le matin, le soir, en week-end. Et les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, c'est un peu délicat pour mes clients qui sont un peu perdus, du coup. Mais voilà, je tiens un jour le planning sur mon site. Et donc, c'est possible de trouver facilement ou de me contacter par téléphone, par mail ou sur les réseaux. Donc, sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn. Je suis un peu partout, du coup, maintenant. Sur Facebook et Insta, tu es... donc, c'est Flore... Alors, sur Facebook, c'est Florescence. C'est vraiment mon nom comme je l'écris. Donc, c'est Flore avec l'éperluette, le « et », le sigle à l'éperluette, Essence, S-E-N-S. C'est pas « et » tiré comme ton site internet. Voilà. Par contre, sur Insta, c'est « et-e-t ». Ok. Voilà. Bon, après... Voilà. Donc, si vous voulez suivre Florence, n'hésitez pas donc sur Instagram, sur Facebook ou sur ton site flore-et-sens. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il y a aussi, plus pour le réseau des professionnels, le réseau LinkedIn. Tout à fait. Là où je publie davantage, du coup, pas le massage au particulier, mais vraiment mes interventions que je fais donc en maison de retraite ou dans les hôpitaux pour le personnel. Et également dans les entreprises, parce que j'interviens aussi. Alors, c'est une troisième casquette, mais qui me tient aussi à cœur de développer le bien-être dans les entreprises aux valeurs qui me correspondent, humaines, éthiques, potentiellement un peu écologiques, ce serait cool aussi. Petit plus. Voilà, le petit plus. Voilà, j'interviens aussi dans les structures, dans les entreprises. Et est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites... Donc, on parlait aussi tout à l'heure de ta volonté d'accompagner les personnes qui auraient des troubles alimentaires. En fait, de ton accompagnement global, comme tu disais, aux particuliers, de façon générale. Tu parlais aussi de la formation que tu vas faire bientôt en somato, Est-ce que tu as une idée un peu des nouveaux soins qui vont se profiler avec... Ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas une colle, il y a aucun souci parce que... Alors moi, je vis un peu au jour le jour. Alors, pourtant, je suis très organisée, mais je laisse beaucoup d'espace à l'instant présent. Et alors, j'ai aucune idée de ce que la formation va m'apporter et va finalement créer en moi et créer après. Donc, j'ai hâte parce que j'ai très envie. Alors, il se trouve que je reviens du concours de massage européen où j'ai pu être complètement subjuguée par tous ces massages et toutes ces rencontres parce que j'ai du coup côtoyé les champions de massage de France ou même du monde. Où là, j'ai 1000 idées et 1000 choses et j'ai envie de faire plein de choses parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à mettre en place pour le massage et c'est une vraie passion. Et ce qui nous réunit avec ceux que j'ai rencontrés ce week-end, c'est vraiment cette passion du prendre soin et c'était tellement... Ça t'a donné d'autres idées de formation, je suppose. J'en ai 1000, sauf que ça va pas être possible. Mais lesquelles t'ont le plus attiré, par exemple? J'ai rencontré une femme incroyable qui, je suppose, a une histoire de vie aussi un peu compliquée, mais comme on a tous des histoires, et qui a créé le massage. Alors je parle pour elle, c'était pas prévu, mais qui a créé le massage convalescence. D'accord. Et là, ça m'a hyper intriguée parce que moi, c'est complètement dans ma philosophie en fait. Donc il y a de ça, il y a celui-ci qui m'intéresse bien et il y a une formation aussi. Il y a David Grand, si je me trompe pas, qui est un triple champion de France il y a quelques années, mais il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, qui est sur Lyon et qui a une vision aussi qui est vraiment sur le rapport de la relation. Vraiment de la prise en charge relationnelle dans le massage et voilà, qui m'a un peu parlé de ce qu'il pouvait un peu faire dans ses formations et qui me fait énormément envie parce qu'en fait ça a vraiment vibré et résonné en moi. Donc là je suis contente, je sais pour les prochaines années qui je vais voir, donc je vais étaler ça. La trame est faite, voilà, la trame est faite formations. et il y en a même encore d'autres mais bon voilà, parce que sur Paris aussi il y a des masseurs incroyables. Parce que la formation de somato, c'est une formation que tu vas faire quand? Là, alors c'est sur plusieurs week-ends, mais c'est à partir de la fin de l'année de cette année. Donc c'est sur fin de cette année, début de l'année prochaine, ou année prochaine, mais sur plusieurs week-ends. Donc voilà, donc avec mon ostéo, avec une psychologue, une nutritionniste aussi, donc ça va être hyper complémentaire. Donc, je vais déjà vivre celle-ci de manière chaque chose en son temps. Voilà, intégrer ce que je peux intégrer, vivre ce que j'ai à vivre et voir ce qui va émerger. Et puis après on verra. On verra. Tu reviendras nous voir dans un an, alors pile là. Oui, c'est ça. Juin 2023 pour nous parler de ces nouveaux soins. Je suis sûre qu'il y aura plein d'autres choses qui vont être créées, c'est évident. Complètement. Dans cette, ça sera affaire à suivre. Cette démarche.
C'est ça. Merci beaucoup Florence. En tout cas, c'était vraiment très intéressant tout ce que tu nous as appris, transmis aujourd'hui. Ce goût que tu nous as transmis au travers de cette émission de prendre soin de l'autre, de soi. Et tu as dit quelque chose aussi que je trouve hyper important dans cette notion du toucher et de prendre soin de l'autre. Quelque part, quand on rentre dans cette relation du toucher, de prendre soin de l'autre, on prend aussi soin de nous et on s'apporte aussi beaucoup. Et je pense que tu le vis, tu l'expérimentes. Complètement. En fait, moi, c'est ce que je dis. Alors, je sais pas si je devrais le dire au micro, mais en fait, moi, quand je masse, c'est un peu ma thérapie à moi. Bien sûr. C'est ma méthode de yoga aussi un peu active. C'est là où je m'ancre. C'est là où je me reconnecte à moi, où mon mental, il est plus là, en fait. Et moi, des fois, j'ai hâte que mon client arrive parce que je sens que j'ai besoin juste de m'apaiser. Et en fait, le massage va m'apporter ça. Donc moi, clairement, je prends soin de moi en massant. Je prends soin de moi en me faisant masser. Parce que c'est hyper important de continuer à recevoir. Et moi, c'est comme ça aussi que je m'inspire. D'ailleurs, suite à ce week-end, vu tous les massages que j'ai reçus de personnes qui sont au passage champions, là, en plus vraiment de cette année, pour le coup, champion européen. Et j'ai tout plein de choses à faire ressortir de tout ça. Donc en prenant soin de moi, en prenant soin des autres. Ouais, et d'ailleurs, là après, en vous quittant, moi je vais filer faire du massage aussi à domicile, là sur Chambéry, et pour prendre soin d'enfants. Donc alors d'enfants, ados et enfants 11 et 14 ans. Donc parce qu'il y a aussi les enfants. On peut dès maintenant mettre justement un peu développer ce toucher et ce massage, justement pour faire en sorte qu'il ne soit pas que exceptionnel. Non, mais d'ailleurs, moi j'invite vraiment les personnes à l'expérimenter avec leurs propres enfants. Alors bon, au début, nous avec mon mari, on l'a testé. Alors il y a un moment, on s'est dit, il y a quelque chose qui dissonne tous les soirs. On devait leur masser les pieds. On était là, mais ça va pas. Et puis il y a eu une phase intégrative, on va dire. Et maintenant, c'est eux aussi qui nous proposent de nous masser. Ah, super. Bon, ma fille a 4 ans, donc la notion de l'huile et tout peut vite être périlleuse. mais il y a vraiment ce rapport au toucher. Et après, c'est eux qui réclament dans les deux sens, d'être massés et aussi de masser, de donner ce massage. Ils sont hyper intuitifs. Complètement. Je vis la même chose avec mes petits-neveux, pour le coup, alors qu'ils sont en région parisienne. Mais en règle générale, on demande facilement un massage, ou alors on se fait des ateliers, on s'automasse les uns les autres. Et c'est cool. Alors, à la fois, c'est ludique, c'est pédagogique, on rigole, mais en même temps, derrière ça, il se passe vraiment quelque chose. Il y a un vrai contact. Puis il y a vraiment du bien. Et puis pour que mes petits-neveux, suivant leur âge, même à 5 ans, le demande, il se passe quelque chose, quoi. Oui, puis c'est vraiment un moment aussi de reconnexion. Je trouve de l'un à l'autre, où là, t'es en pleine présence avec la personne que tu touches. C'est ça, et puis là, dans le domaine personnel, familial, en plus, on crée du lien différent, réconfortant, et on en a besoin. Donc, du coup, pas se priver. Il faut pas se priver. Donc dans cette relation du toucher, donc on va finir cette émission par déjà merci beaucoup Florence d'être venue. Merci à toi. Ce soir, n'oubliez pas à 17h, il y a la parenthèse parentale avec Isabelle Pierce, qui aura une invitée et qui vous parlera avec de nouvelles ressources autour de la parentalité. Donc c'est à 17h sur Radio Grand Lac. Et ensuite, au niveau des prochains événements bien-être, il y a un événement dont je souhaitais vous parler, j'ai à cœur là, qui va débuter le 8 juin, donc mercredi prochain, de 10h30 à 11h30. Ça sera au Thermes Marlios, donc j'espère dans les jardins des Thermes Marlios, si la météo nous le permet et qui fait meilleur qu'aujourd'hui avec la pluie. Si c'est pas à l'extérieur dans le parc, ça se placera à l'intérieur, et ça sera 1 heure de relaxation sonore que je vais vous proposer. Donc 1 heure vraiment pour vous détendre, et donc là il y aura pas de rapport au toucher cette fois, ça sera un toucher plutôt vibratoire, j'ai envie de dire. Et ça marche aussi. Ça marche super bien. Et donc cette relaxation sonore durera 1 heure. Elle est accessible aux parents, et vu qu'on est le mercredi, aux enfants aussi bien sûr. Donc n'hésitez pas à venir directement au Thermes Marlios mercredi prochain. Ça sera de 10h30 à 11h30 pour ce moment de détente et de relaxation sonore. Je vous souhaite une très belle après-midi. Encore un grand merci Florence. Merci à toi Anaïs. N'hésitez pas à retrouver Florence sur Florescence, et je vous dis à très bientôt, à dans 15 jours précisément, sur Radio Grand Lac.